Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui monsieur Kevin Segui. Salut la compagnie, c'est Kevin. Salut Kevin, merci d'avoir accepté l'invitation. Raconte-nous un petit peu, tu as une ou plusieurs anecdotes à nous livrer ce soir? Oui, tout à fait. La première, je pense comme beaucoup d'humoristes, c'est ma première fois. Avec Asia et toute la compagnie, il y avait 150 personnes. Wow. Et donc je m'y attendais pas du tout. Et donc le jour même, Asia, l'organisatrice, qui nous dit voilà, il y a 50 réservations, il y a 100 réservations, 150 réservations. Et là, mes jambes ne tenaient plus. Je suis arrivé un peu en me la pétant, ouais, c'est bon, je suis bien, tout va bien. Et genre une heure avant, je me tape un mal de bide phénoménal. Ouais. Et j'arrive sur scène, j'avais l'impression d'être Zébulon. Je courais partout de long en large. J'avais une scène, je courais. J'ai tapé un marathon en 10 minutes. Il y avait des gens, ils m'ont dit, on a essayé de te filmer, on n'a pas réussi. Tu courais partout. T'as fait un stand-up furtif. Ah là j'étais stand-up, c'est Usain Bolt du stand-up. Et en plus je parlais super vite aussi. Ah, c'est la nervosité ça. Voilà, j'avais tellement peur de perdre mon texte que j'étais dans mon texte, mais à fond dans mon texte, donc j'ai dû le débiter. Normalement il devait faire 10 minutes, je pense qu'en même pas 6 minutes le truc il était plié. J'ai pris grave du plaisir, mais j'avoue que ça m'a marqué. Donc après je me suis calmé, mais j'avoue que pour une première fois c'était énorme franchement au niveau scénique, au niveau de tout ça. Faire sa première devant 150 personnes, c'est quand même pas donné à tout le monde. C'était tendu et il y avait une vingtaine, trentaine de personnes que je connaissais vraiment. Sont pour toi. Voilà. Pression supplémentaire, non? Ouais, c'est ça, parce que j'avais une prof de théâtre et tout qui me connaissent depuis des années. Je oh là là. Et sur les 20 ou 30, combien ont effacé ton numéro après le passage? Il y en a beaucoup que j'ai pas revu. J'avoue que là, si je compte sur mes doigts. Je pense qu'on a la réponse. Ouais. Non, mais c'est sympa en tout cas. T'as fait une belle première, stressante, mais bon voilà. Je pense que le mal de bide, c'était le truc classique de tous les humoristes. Moi, il y a des moments, j'étais pas sûr de monter. Je te jure. Vraiment, tu sens que t'as un truc qui te court dans le bide et t'es pas bien. Et en général, on oublie ça après avec le temps et tout, enfin ça se passe mieux. Donc tu avais une autre anecdote ou... Alors l'autre anecdote, c'est une des premières soirées que j'ai organisées pour un plateau. Alors là on a cumulé tous les trucs qu'il faut pas faire, donc comme ça maintenant on sait. Déjà c'était en extérieur, les gens mangeaient, voilà. En fait le truc qui s'est passé c'est que il y avait donc moi j'accueillais les gens qui avaient réservé pour venir à la soirée stand-up. Et il y a 8-10 personnes qui débarquent et je leur dis voilà, vous avez réservé tout ça. Et ils me disent oui, et donc ils se mettent vraiment tout devant. Je me dis ah purée, c'est trop bien, ils sont super contents. Effectivement, ces personnes avaient réservé, mais pour manger, pas pour le spectacle. Donc ils avaient réservé pour venir manger, sauf que moi je savais pas, et eux, ces personnes-là, ne savaient pas ce qui allait se passer du tout. Donc du coup, on commence à... Donc là t'as fait vraiment le trio, quand t'as fait plein air, des gens qui mangent, et certains qui ne savaient pas qu'il allait y avoir un spectacle. C'est ça, mais qui m'ont dit oui, j'ai réservé, tout va bien. Donc il manquait plus que Zemmour en première partie, t'étais bon. Ah là, j'étais bon. Ah ok. Et aussi, il y a un des humoristes qui, au dernier moment, a annulé. Donc super organisation, donc je me dis bon, on a annulé, on a quand même promis au lieu que le spectacle allait durer tant de temps, donc il faut qu'on dure tant de temps. Donc j'ai joué moi alors que j'avais pas prévu de jouer. Mais t'es obligé de meubler dans ces cas-là, passe-moi l'annuaire. Mais t'es obligé, t'as pas le choix. C'est ça. Des fois on te dit le gars non il est pas encore arrivé, continue. Et toi tu dis mais j'ai plus de vanne, tu vois. Et tu commences à improviser, tu fais ce qu'on appelle après du crowd work, tu vois, genre tu vas parler avec les gens et tout, tu vas essayer de choper quelque chose, mais quand les gens veulent te donner quelque chose, tu vois. C'est ça. Des fois il y en a, ils sont venus que pour bouffer, tu leur parles, ils te répondent pas. Ouais, exactement. Moi, je te jure ça m'est déjà arrivé. Donc moi j'étais dans ma tête, j'étais organisateur, donc j'étais pas humoriste, donc mes neurones n'arrivaient pas trop à se connecter, donc j'ai commencé à faire des vannes qui me venaient comme ça, j'ai parlé de l'autisme, enfin c'était marrant, les gens ont rigolé, et c'était super fun, et il y avait quand même toujours cette table qui en fait parlait super fort, parce que nous, plus on parlait fort avec le micro, plus eux ils parlaient fort aussi. Qui discutaient entre eux, et à un moment donné, j'en ai eu marre, il y en a un, je l'ai attrapé, je suis bon mec, calme-toi, et le mec il s'est levé, je pensais pas qu'il allait se lever, il s'est levé, et là ça fait 20 ans que j'ai pas vu mes potes. Et donc là je lui dis tu sais quoi, si t'es pas content tu t'en vas, parce que j'étais énervé. Et là le mec il me dit ok je m'en vais. Et là j'ai fait mince, non faut pas qu'il s'en aille, parce qu'il est dans le bar, enfin dans le resto, il est en train de manger, le resto est à mon pote. Si je vois 10 personnes qui se barrent d'un coup, mon pote il va pas être content. Donc du coup je l'ai pris par les poches, je dis ouais non mais t'inquiète, humoriste, je rigole, tu vois, je commence à le vanner. Et là je lui dis tiens prends le micro, je dis tiens tu veux faire une vanne, c'est le moment, on échauffe tous les deux, vas-y fais une vanne. Et ça l'a calmé de suite, et après ils se sont tus.
Ah, ça va, t'as désamorcé quoi. Ouais, désamorcé, mais chance, franchement, ça a été très 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 dur. Bah j'imagine. Voilà, c'était un peu les galères d'humoriste. Bah avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver donc sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, donc mon blaze, comme on dit maintenant, c'est Kevin et Segui, S-E-G-U-Y. D'accord, ok, c'est noté. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Taï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.